Aujourd'hui, je suis au téléphone avec Anatole, fondateur du studio de création graphique Parade Studio. C'est Anatole, bienvenue sur Westrek. Salut. On va parler d'un livre que vous avez édité et qui porte le nom d'un mot qu'on a vu partout depuis mars. Alors non, ce n'est pas coronavirus, ce n'est pas non plus crise sanitaire, c'est annulé. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre annulé ? Écoute, on trouve une sélection, on va dire, de visuels d'événements musicaux qui ont été annulés au cours de l'année 2020. Et quand je dis sélection, c'est pas vraiment une sélection, c'est-à-dire que c'est le résultat d'un appel à contribution en fait. Et l'idée, c'est de rendre hommage à à tous les événements musicaux qui ont été annulés à travers leurs visuels qui avaient été réalisés. Et voilà, j'espère qu'ils n'ont pas été réalisés pour rien. Et vous, c'est quelque chose qui vous touche personnellement aussi, puisque vous faites beaucoup de la création graphique pour des festivals de musique, pour le milieu culturel. Comment vous l'avez vécu de faire tout ce travail qui ensuite n'a pas vu le jour ? Exactement, en fait, c'est d'ailleurs de là qu'est née l'idée. On avait fait plein de visuels pour des événements, comme beaucoup de gens, pour des événements. Et puis aux alentours de mars, on nous annonce que tout ça c'est mort. Et c'est vrai que tous ces visuels, nous, on en était très fiers. Et alors malheureusement, on pouvait pas sauver l'événement lui-même, et on pourra jamais offrir à des milliers de gens l'émotion d'un festival ou d'une soirée ou d'un concert. Mais au moins que sur la partie graphique, donc qui nous concerne en premier lieu, mais au moins que que ces visuels n'aient pas été réalisés pour rien. Et en fait, je me suis dit qu'on ne devait pas être les seuls dans ce cas-là. Et effectivement, on est très nombreux en France à avoir bossé sur des visuels pour rien, entre guillemets. Et donc, l'idée, c'est de rassembler, tous ces visuels, leur donner une seconde vie, en fait, au moins les rendre visibles, en fait. Parce que sinon, personne ne les aurait jamais vus. C'est vrai qu'en plus, on parle souvent des artistes, qui sont dans une période où ils peuvent plus créer, que c'est compliqué. Mais en fait, on pense pas forcément à tout un travail de création qu'il y a autour et qui lui aussi souffre les conséquences. Du coup, c'était une manière de mettre en valeur ça. Dans tout ce problème complexe actuel, il y a effectivement en premier lieu évidemment les artistes, les organisateurs, les techniciens, mais en fait l'écosystème il est énorme autour et on pourra toujours discuter, mais même par exemple tu prends un disquaire qui vend des disques à des DJ qui eux-mêmes vont aller jouer dans un festival. Enfin, la chaîne en fait elle est super large et effectivement beaucoup de gens sont touchés auxquels on pense pas beaucoup, et les graphistes et illustratrices, illustrateurs vachement. J'ai vu que vous avez eu énormément de propositions de contributions, au point que vous avez dû resserrer seulement aux événements musicaux français, donc ça montre bien qu'il y a quelque chose de collectif en fait là-dedans. Ouais, en fait, parce qu'au début le message était mal passé. On avait beaucoup de gens ont interprété ça comme un livre qui rassemblerait les visuels des événements annulés. Et c'est beaucoup trop large parce qu'en fait, du coup, on a reçu des contributions, comme je dis souvent, mais des concours de tuning, des expos photos, la kermesse, de théâtre. Ouais, voilà. Non, mais tous les événements. Et en fait, malheureusement, j'aimerais bien, mais déjà, juste les événements musicaux, c'est compliqué. Enfin, à rassembler, avoir les bonnes infos, les bonnes images au bon format et tout. Donc voilà, on a dit non, ce sera que les événements musicaux. Et pareil, on a reçu plein de contributions d'étrangers. Et pour les mêmes raisons, puisque le bouquin peut pas faire 7000 pages, on a dit ce sera que les événements français. Donc ça donne tous les événements musicaux français annulés au cours de l'année 2020. D'ailleurs, on est très fiers parce qu'on a 2 affiches de festivals du Havre, qui auraient dû se tenir au Havre. Piano is not dead et West Park, tu les connais un peu ? Je le connais pas personnellement, mais oui, ils font partie des gens qui ont répondu à l'appel à contribution. Il y a énormément de personnes qui ont participé à cet appel à contribution et c'est génial parce que ça donne déjà un super panorama de tout ce qui se passe en France, avec beaucoup de choses que comme plein de gens ignorent, je pense. Moi, il y a plein de festivals que je n'avais aucune idée de leur existence et qui sont en fait des trucs énormes aux 4 coins de la France. Et cette diversité, elle est géniale puisque il y a eu aucune sélection de notre part, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est un événement musical, on le prend. Et donc du coup, il y a des soirées super pointues avec une programmation très très pointue et tout, et puis en face un petit concert dans un café au fin fond de la France. Mais les deux cohabitent et les deux sont sur la même double page. Ok. J'avais aussi l'impression, en voyant sur la couverture tous ces annulés de toutes les couleurs qui s'entassent, qu'il y avait un côté un peu gentiment ironique, un truc de rendre hommage, mais pas forcément dans le regret, et un peu quand même dans quelque chose de joyeux. C'était voulu un peu comme ça, ou c'est moi ? Non, alors le fait qu'il y ait plein de couleurs, en tout cas des couleurs très franches et très marquées, ça c'est un peu la signature Parade. Et après, non, on est sincèrement
touché entre guillemets et de tout cœur avec tous ces organisateurs parce que premièrement là, on en a énormément qui sont des amis et que c'est 80% de notre boulot de bosser dans les cultures et dans l'événementiel. Donc il n'y a pas de second degré là-dessus, mais c'est vrai que je pense que d'une façon générale, il faut pas forcément voir le bouquin comme quelque chose de très triste, parce que ça l'est. C'est en fait la liste de tout ce qu'on a loupé, donc on peut le voir sous cet angle-là. Faut essayer de le voir comme un recueil de belles images et une façon de voir autre chose que ce qu'on connaît dans son quotidien. Donc faut pas. Enfin, oui, c'est triste, mais de toute façon la situation est triste pour plein de gens et du coup l'idée là c'est d'essayer d'en tirer entre guillemets du positif, quoi. Et ça peut donner des idées de festivals auxquels se rendre l'an prochain aussi. Mais exactement. Après, ce serait une carte de France. Comment est-ce qu'on fait pour le commander, ce livre ? Alors, pour le commander, donc il y a eu une cagnotte pour faire des précommandes qui a été lancée début janvier et qui a atteint largement les objectifs. Donc, tous ces exemplaires-là sont pré-réservés pour les gens qui les ont commandés. Et à partir de cette semaine, le livre sera disponible à la vente sur le site du studio, sur le site de Parade Studio. Et il coûte 29 €, mais vous ne retirez pas de profit du projet puisque les bénéfices seront reversés au Restos du Cœur. Ouais, c'est ça. En fait, il coûte donc... là, on a rassemblé quasiment 60 000 € avec la cagnotte. Donc, sur cet argent-là, on va enlever notre loyer, on va dire, la production du livre, les frais d'expédition, enfin vraiment tout ce qui permet de vivre entre guillemets, et tout le reste effectivement va au Resto du Cœur. Et après pour les ventes sur le site, on va essayer d'appliquer le même concept. Ouais. Ok. Merci beaucoup Anatole d'avoir répondu à mes questions et on peut retrouver aussi tout votre travail de création graphique sur le site de Parade Studio. Ouais. Merci à vous de m'avoir invité et merci pour ces questions. À bientôt. À bientôt.